Je vais dire un mot et mes collègues vont sans doute compléter. Exactement. Vous savez que j'arrive de Paris. Oui, monsieur le président. Et bon, les événements se sont précipités pendant mon absence. Et donc, j'ai appris que le demi-dieu qui dirige le pays s'est rendu à Port-Gentil. Dans une forêt. On écoute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas de commentaires. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Vraiment. Voulait-il revisiter les lieux du crime de 2009 où on a massacré des gens? Voulait-il aller revisiter? On dit que les criminels reviennent toujours. Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est rendu là-bas? C'est la première question qu'on peut se poser. Pensait-il que les Port-Gentillais ont oublié ce qui s'est passé en 2009? Ne peuvent pas oublier. Alors donc la question se pose de savoir ce qu'il est allé faire là-bas. Est-il allé inspecter les ponts? Parce que dans son bilan, il n'y a que des ponts. Il a fait le pont sur la lagune Bagno. Et c'est maintenant comme si le seul bilan de son action, c'était les ponts. Il est en train de faire un autre sur le Bankomi, sur la lagune. Et même si on va à terre, il a fait un pont à Lalala, un pont à Nzangayong, un pont à Charbonnage. Que des ponts. Il n'y a rien d'autre que des ponts. Et alors face à une situation comme ça, qui est quand même vraiment catastrophique, il n'y a aucune école, aucun dispensaire, rien n'a été construit, au contraire on a cassé. Que cherche-t-il? Maintenant, on m'a dit qu'il est allé là-bas présenter sa candidature. Bon, pourquoi à Port-Gentil? Pourquoi ne pas attendre le 12 mars? Et il est allé donc présenter sa candidature là-bas. La question que le peuple pose, c'est que il va passer avec quel acte de naissance? Avec quel acte de naissance? Il s'est présenté en 2009 avec un faux. Tout le monde sait que c'était un faux. Depuis lors, on a présenté 3 ou 4 autres actes de naissance, tous les uns plus faux que les autres. Récemment, la ville de Nantes vient de déclarer, le procureur, qui classe le dossier parce que ce n'est pas une affaire qui s'est déroulée dans sa juridiction. Ce n'est pas une affaire qui s'est déroulée dans la juridiction de Nantes. Donc, Nantes n'a rien à faire dedans. On classe le dossier. Si on cherche un peu plus, ça veut dire quoi? Avant 1960, toutes les colonies françaises dépendaient de Nantes. Si Nantes dit que ce n'est pas une affaire qui concerne le procureur là-bas, ça veut dire qu'il n'est pas né dans les territoires français. Sans quoi, il serait forcément concerné. Donc, c'est toutes ces interprétations-là qui nous amènent à croire que l'affaire est bien plus compliquée que lui ne le croit. À ce moment-là, je crois que la sagesse commande qu'il n'aille pas aux élections de 2016. Nous allons aller sans lui. Amen. Nous sommes déjà assez nombreux comme ça, les Gabonais, à vouloir se présenter pour prendre le destin de leur pays en main. Laissez le Gabon aux Gabonais. On laisse pas. Laissez le Gabon aux Gabonais.
Pour moi, les choses ne sont pas plus compliquées. Face de toute façon au bilan catastrophique, qu'est-ce qu'il peut attendre? Que Dieu va le sauver, c'est fini. Que le vaudou va le sauver, non plus. Même pas les hommes. Donc, il vaut mieux qu'il laisse les Gabonais aller aux élections sans lui. Voilà. Monsieur le Président, que pensez-vous des Gabonais qui sont venus vous accueillir et qui sont actuellement, comment dire, qui sont actuellement chargés par la police nationale? Bon, j'ai appris que depuis ce matin, la police nationale a pris toute la ville en main. Depuis ce matin, avant même que je ne quitte Paris, personne ne pouvait plus se rendre à l'aéroport. Bien sûr. Si c'est vrai, que craignent-ils? Ils craignent la vérité? Que craignent-ils? Je suis un Gabonais, je rentre chez moi, des compatriotes viennent m'accueillir. Ont-ils cassé une vitrine? Non. Pourquoi ont-ils peur? Pourquoi ont-ils peur et pourquoi ont-ils arrêté tant de gens? Ça veut dire que tous leurs chefs ont peur. Ils ont tous peur. Et la sagesse commande que dans ces circonstances-là, on ne vienne pas perturber le jeu des Gabonais. Je répète à nouveau, vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite, il n'y a rien à faire. Il y a un tissu d'information qui indique que vous ne trouverez pas un acte d'état civil normal. Tout indique ça. J'apprends même que en ce moment, il y en a qui sont en France en train de chercher, d'aller même ailleurs en Afrique pour chercher les origines de quelques-uns. Mais si on cherche tant vos origines, pourquoi vous vous obstinez? Le poste là, Dieu l'a désigné pour vous. À moins que ce soit le vaudou. Pourquoi donc il faut un peu plus de sérénité? On aille aux élections comme on doit y aller. Si vous voulez utiliser la force pour passer en force, vous risquez de trouver en face de vous la force. Monsieur le Président, on est en train de décentraliser la Sénam et le ministère de l'Intérieur pour la nouvelle commune d'Akamna. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, vous savez qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Vous le savez. La fraude est organisée de manière massive. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner normalement. Impossible. Donc on organise la fraude massivement. C'est à nous de faire en sorte qu'on déjoue le maximum de pièges qui nous sont tendus. Mais même s'ils vont amener tout le Bénin ici au Gabon, nous allons quand même gagner les élections. Amen. Monsieur le Président, Jean Ping et M. Guinzou Bandama se seraient retrouvés à Paris. Vous nous confirmez ça? Écoutez, pourquoi voulez-vous que je vous confirme ou que je vous infirme? Je n'ai rien à confirmer ni à infirmer. Si je vois Nzouba à Paris, je vais le saluer, je vais l'embrasser. En tant que frère. Monsieur le Président, selon votre cellule communication, votre agenda diplomatique a été très chargé. Qui avez-vous rencontré lors de ces échanges, de ce voyage? Ah, j'ai rencontré tout le monde. Je reviens avec la question, Monsieur le Président. Au moment où la Sénap sera décentralisée, est-ce que ne serait-ce pas là une manière pour Ali Bongo Ondimba d'aller poser frauduleusement